Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde de cybersécurité avec une démonstration d'attaque sur le port TFTP d'une machine vulnérable Metasploit 2. Un petit rappel important, ce contenu est extrêmement pédagogique, réalisé dans un laboratoire isolé. Aucune attaque réelle n'est autorisée ou encouragée. Donc, avant de commencer, vous allez venir ici, si vous êtes faire l'attaque aussi, vous allez venir ici pour télécharger Kali Linux. Vous téléchargez Kali Linux. Ici, vous avez deux choix. Soit vous téléchargez l'image ISO et vous faites l'installation pour vous-même. Ou sinon, vous pouvez venir ici, vous avez déjà des machines préinstallées, c'est-à-dire des machines déjà configurées, recommandées. Donc, ça dépend de vous, en fait. Je peux vous proposer aussi Paro Security. Ici, vous pouvez aussi, c'est même famille, ça permet de faire des attaques et tout, basé sur Debian aussi, comme Kali Linux. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir ici, Metasploit 2, c'est une machine vulnérable. Il y a beaucoup de qui est vulnérable. Tous les ports sont ouverts, ça permet de faire des attaques. Donc, vous allez venir ici et vous téléchargez. Vous téléchargez la machine et vous l'emportez sur VMware. Donc, une fois que ça c'est fait, rassurez-vous d'abord que la machine attaquante est dans le même réseau avec la machine vulnérable. C'est très important. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, comme moi ici, je peux faire, je me connecte en tant que route. Première chose à faire, c'est de faire un ping. Si l'adresse de la machine est vulnérable, c'est 192.168.138. Pardon. Je fais un ping, vous voyez que le ping fonctionne parfaitement bien. Donc, c'est bon. Je lance notre terminal ici. Sudo je me connecte en tant que root. C'est bon. Donc, à ce niveau, on va scanner d'abord le réseau avec Nmap. Tapez sur Nmap-sp et on fixe l'adresse IP de la machine vulnérable ici, 192.168.34.138. Et je scanne le réseau, j'attends les informations, donc patiente un peu. En attendant, bon, Nmap vous permet d'identifier quelles machines sont connectées sur un réseau. Ça permet de repérer les cibles potentielles avant une phase d'analyse plus poussée. Il détecte les ports ouverts d'une machine cible, c'est-à-dire les points d'entrée réseau accessibles. Donc, on attend. En attendant, si je lance ici MS Console, voilà, on patiente un peu. Voilà, ici, comme vous voyez, Nmap a détecté les ports qui sont ouverts ici. J'ai le port TFTP qui est ouvert, le port SSH, le port Telnet, tous les ports sont ouverts. Comme je vous dis que c'est une machine vulnérable. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le port TFTP. Donc, comment attaquer le port TFTP? Bon, on fait juste un copie ici. Et on vient ici, on va faire recherche. On va voir est-ce que dans la base de données, on peut avoir ce fichier. On fait coller. Vous voyez que ici, il y a bien belle une machine vulnérable TFTP ici. Donc, on copie et on fait use. Vous allez voir, dès que je fais entrer, ma ligne de commande va changer. Je fais entrer. Voilà, c'est bon. Comme vous voyez ici, c'est bon. Donc, ça la ligne. Ici, première chose à faire, c'est de faire show options pour voir les options. Je vois que le port 21 TFTP est ouvert, requise yes, c'est possible d'exploiter ce port vulnérable. Ici, on doit renseigner l'adresse IP de la machine vulnérable pour faire les attaques. Donc, on va faire rose et on fixe l'adresse IP de la machine vulnérable qui est 192.168.234.138.
138. On fait entrer, vous voyez que ici l'adresse est bien renseignée. Donc, on va faire show info pour voir des informations plus poussées. Donc, ici, on peut voir que notre machine, c'est Unix, CMD, privilège, yes, c'est possible de faire des attaques, licence, Metasploit, framework. J'ai quoi encore? Ici, je vois que l'adresse est bien renseignée. Le port est toujours ouvert. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? On va faire exploit et on laisse Metasploit faire son job. On fait entrer. On attend. Voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, ici, je peux faire. Voilà, c'est bon. Je vais faire P, W, W, D. Je fais entrer. Je fais LS. Je fais P, W, WD, pardon, WD. Je suis dans un répertoire. Je peux faire, par exemple, CD slash home. Je fais entrer, je fais ls. Je peux voir que ici j'ai TFTP, msadmin, service user. C'est la même chose si je viens ici, par exemple, je fais PWD. Vous voyez que j'ai les mêmes informations ici. Donc, on va venir ici, on va rentrer dans le répertoire cd slash home slash msf admin. On fait entrer et je fais ls. Vous voyez que j'ai les mêmes informations. J'ai informatique, Kali, route, scan, vulnérable. Donc, je peux créer aussi, m'autoriser à créer un dossier. Je fais autre et bon, Ahmed par exemple, je crée un dossier Ahmed et je viens ici. Vous allez voir si je fais ls, vous allez voir que Ahmed va apparaître ici. Je peux même supprimer. Je peux supprimer. Je peux faire rm slash, je respecte le chemin slash home slash msf admin. Je fais slash Ahmed par exemple et je fais entrer. Vous allez voir que si je viens, si je fais ls à nouveau, Ahmed, le dossier Ahmed est supprimé. Donc voilà, c'est comme ça que on exploite le port TFTP avec une machine vulnérable Metasploit 2. Donc abonnez-vous pour prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.